Est-ce que vous aussi, vous avez un ou même plusieurs enfants qui ont beaucoup d'énergie, peut-être des enfants facilement irritables, impulsifs, ou au contraire, un ou plusieurs enfants qui sont facilement fatigués, qui ont besoin de plus de repos que les autres enfants de leur âge? Si oui, dans cette vidéo, je vais proposer 2 postures de yoga qui vont nous aider à apaiser nos enfants qui ont parfois beaucoup d'énergie ou qui parfois en manquent. Donc ça va vraiment être une aide pour les enfants qui ont des besoins particuliers tels que l'autisme ou l'hyperactivité, mais ça peut aussi s'adapter à tous les enfants du monde en fait, tout simplement. Et en plus de ces 2 postures, je vais proposer des clés pour faire en sorte que ça fonctionne vraiment. Je m'appelle Jenny Leclerc, je suis professeure de yoga et puis je suis devenue un parent expert en autisme et TDAH avec l'arrivée de mes enfants dans ma vie. Ma mission, c'est de mettre le yoga au service de la santé, de l'autisme et de l'hyperactivité pour faire en sorte que chacun puisse accéder à une vie sereine, une vie épanouie et une vie qui a du sens, parce que je crois vraiment en un monde où tout le monde peut trouver sa place et s'y sentir bien, qu'on soit neurotypique ou non. Alors, quelles sont ces 2 postures que je vais vous proposer aujourd'hui? Avant tout, j'aimerais m'excuser parce que j'ai pas beaucoup de recul avec la caméra, ce qui fait que je vais me retrouver très près de vous à l'écran. Mais ce qui est important, c'est vraiment le contenu. Donc, la première posture, c'est la posture qu'on appelle en yoga la posture des jambes au mur. Donc, il suffit d'aller s'installer le plus près possible du mur en posture assise et puis de basculer. Donc on va lever les pieds et on va pivoter sur le bassin pour faire en sorte que les jambes viennent se placer au mur. Donc c'est là où typiquement je me retrouve dos à vous, donc je suis désolée. Et en fait, une fois qu'on s'est installé dans cette posture, les fessiers sont totalement décollés du mur. Donc ce qu'on peut faire, si on souhaite, c'est se rapprocher. On peut dire aux enfants qu'ils se rapprochent du mur comme si c'était des petits asticots. Ça fait partie des astuces d'ailleurs, des clés que je vais vous donner en plus. Et une fois qu'on est ici dans cette posture, c'est vraiment une posture qui va calmer et apaiser assez facilement, assez rapidement. Moi là, je peux déjà sentir l'effet de la posture sur mon corps. Et bien sûr, il y a des variantes. On peut garder les jambes au mur. On peut décider aussi de changer le positionnement des jambes. Par exemple, on pourrait dire aux enfants qu'ici, on forme la lettre L, alors qu'ici, on va venir former la lettre M. On peut imaginer qu'on a les jambes d'un papillon. Peu importe, on va pouvoir créer un imaginaire avec cette posture qui est la posture des jambes au mur. Et quand on ressort, on plie les jambes et on tourne sur le côté. Donc, première posture, posture des jambes au mur. Ensuite, il y a une deuxième posture qui est intéressante pour venir apaiser les enfants, les adultes aussi. Mais c'est vraiment une posture, je la mets pratiquement tout le temps, notamment quand j'interviens dans les centres de loisirs, parce qu'à la fin, ça permet que toute l'énergie qu'on a dégagée pendant la séance, elle se canalise et les enfants peuvent vraiment s'apaiser. Donc on part de la posture qui s'appelle en yoga la torsion couchée. Donc on vient s'allonger sur le dos. Donc on fait toujours attention de bien déposer tout le dos au sol, d'ajuster les épaules, de rentrer le menton. Et là moi je vais être gênée encore une fois par mon mur, mais l'idée c'est de venir placer les mains dans le prolongement des épaules des 2 côtés. Donc moi je ne peux pas le faire de ce côté-là. On plie les jambes, on soulève les fessiers et on emmène les fessiers d'un côté. Donc là je pars à gauche et comme j'emmenais mes fessiers à gauche, j'emmène mes genoux vers la droite. Donc là on est dans la posture de la torsion couchée et on peut, en rentrant le menton, tourner la tête dans le sens opposé des genoux. Et là, encore une fois, c'est une des clés de mettre de l'imagination dans les postures, mais j'utilise souvent comme image avec les enfants que ici c'est la posture du crocodile, donc avec la queue du crocodile donc. Et une autre manière de faire cette posture qui pourrait aussi apaiser certains enfants, si vous avez regardé ma vidéo sur les particularités sensorielles,
et où notamment je parle du trouble vestibulaire, du sens vestibulaire, on pourrait imaginer d'allonger les jambes. Les jambes sont toujours la queue du crocodile, on croise les chevilles et on a toujours les bras sur le côté et on fait en sorte que les enfants basculent le bassin d'un côté à l'autre, créent un mouvement comme si le crocodile voulait nager et qu'il se servait de sa queue pour nager, ce qui fait que là vous créez un mouvement et le mouvement va pouvoir faire en sorte de nourrir le système vestibulaire qui est un de nos 8 sens qui parfois chez des enfants à besoins particuliers, autisme ou TDAH, mais aussi tous les autres enfants qui pourraient avoir des particularités sensorielles, ont parfois un manque, une recherche de sensations. Donc là, on crée le mouvement, ce qui fait que ça peut apaiser. Et ensuite, on peut imaginer d'aller dans la posture du crocodile, les jambes sur le côté. Donc ça, c'était pour les 2 postures qui apaisent facilement. Maintenant, pour que ce soit vraiment efficace, il y a des petites clés que j'avais envie de vous partager. Ce qui va être très important, la première clé, ça va être de créer de la motivation. Pourquoi est-ce que vos enfants auraient envie d'aller se mettre sur un tapis ou même dans leur lit? C'est vraiment quelque chose qui peut être fait dans le lit. Pourquoi ils auraient envie de faire ça? Encore en plus si on leur dit que c'est pour se calmer. Quand on dit aux enfants on va faire du yoga pour se détendre, ils n'ont pas forcément envie de le faire. Alors que quand on leur dit on va faire du yoga pour s'amuser, tout de suite la motivation elle est différente. Donc pourquoi est-ce qu'ils auraient envie de le faire? Et surtout s'ils n'ont pas envie de le faire, je vous invite vraiment à ne pas forcer. Il faut vraiment que ça vienne d'eux. Et puis comment est-ce qu'on fait pour créer de la motivation? Eh bien par exemple on pourrait imiter un personnage dans un livre. Ou encore, on pourrait créer un petit défi. Par exemple, vous pourriez dire regarde ce que j'ai appris à faire aujourd'hui. J'ai appris à faire le crocodile ou telle chose. Est-ce que toi, tu saurais le faire? Donc, ça met un petit défi. Peut-être que l'enfant va avoir envie de vous imiter. Et c'est justement ça aussi, une des clés, c'est que vous le fassiez aussi. Notamment si votre enfant il veut pas faire la posture, à partir du moment où vous allez le faire quand même, il va vous regarder. Il va quand même il va comprendre ce qui se passe, il va vous voir et ça va peut-être lui donner envie de le faire par la suite. Donc première clé, créer de la motivation pour le faire. Deuxième clé, qui aurait pu même être la première et qui est un impératif, c'est vraiment de respecter les limites du corps de votre enfant. Si votre enfant se sent pas bien, s'il a envie de sortir de la posture, s'il a une douleur, on ne veut pas du coup qu'il fasse la posture, donc on le laisse sortir s'il y a besoin. Si on force les choses, ça va être pire pour les prochaines fois, il ne voudra pas revenir sur le tapis, il ne voudra pas essayer de venir s'apaiser avec ce que vous lui proposez. La troisième clé, c'est d'apporter quelque chose en plus dans la posture. Donc tout à l'heure, je disais, dans la posture des jambes au mur, on peut faire le L, on peut faire le M, on peut s'allonger dans la torsion couchée et dire qu'on fait le crocodile. C'est vraiment apporter un imaginaire ou alors venir mettre une petite musique en plus, une musique douce, ou alors pendant qu'il est dans la posture et où potentiellement il n'a plus rien à faire quand c'est un enfant qui a beaucoup d'énergie et qui a besoin de la laisser sortir, mais que quand il la laisse sortir un peu trop, ça dégénère. Ne plus rien faire, c'est difficile. Donc du coup, ça peut être aussi un petit massage s'il supporte sur le visage, dans les cheveux, le long des bras, peut-être avec une petite balle à masser. Essayez de trouver quelque chose en plus. Les 2 postures que je vous ai données là, c'est vraiment des postures qui agissent rapidement, mais avec des enfants avec des besoins particuliers, ça pourrait ne pas suffire. Et puis la clé numéro 4, c'est de faire vraiment participer l'enfant. L'enfant est vraiment acteur. Si lui, il vous dit, mais non, ça ressemble pas à un crocodile, ça ressemble à un lézard ou à quoi que ce soit d'autre, ok, rentrez dans son jeu, c'est vraiment lui qui est actif. Essayez de lui demander comment il se sent, qu'est-ce que ça lui fait dans son corps, est-ce qu'il y a des émotions qui sont là. Entrez en interaction avec lui, c'est pas parce que c'est une posture qui détend et qu'on veut absolument faire en sorte que l'enfant devienne calme. On veut créer un moment agréable pour que par la suite, peut-être il aura envie d'y retourner parce que ça lui fait du bien d'aller dans cette
posture. Donc voilà pour les deux postures que je voulais vous proposer pour apaiser les enfants. Les clés qui vont avec, donc on a vu la torsion couchée, on a vu la posture des jambes au mur et puis on a vu que les 4 clés c'était de créer de la motivation, de respecter les limites du corps, d'apporter quelque chose en plus dans la posture et de faire en sorte que l'enfant soit vraiment acteur de sa posture. Alors si cette vidéo vous a plu ou si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à cliquer j'aime, à la partager. Mettez-moi des commentaires si vous êtes concerné, si vous avez des questions pour vous aider à mieux gérer l'énergie de vos enfants. Ça me fera plaisir de vous répondre. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Namasté!